Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais que tu saches, mon frère ou ma sœur dans la foi, que celui qui aime convenablement pensera toujours du bien de son bien-aimé. Car l'amour, effectivement, le vrai, efface tous les méfaits, tous les défauts, tous les forfaits. À partir de là, nous pouvons dire que n'a jamais véritablement aimé celui dont l'amour se transforme en haine. En effet, il existe des gens qui aiment sincèrement et d'autres qui n'aiment que eux-mêmes à travers l'amour de l'autre, dans le sens où l'autre n'est qu'un objet à la réalisation de leurs intérêts. La tentation est grande de salir l'image d'une personne blessante. Et puisque toute souffrance résulte d'une injustice, encore faut-il s'attarder sur le véritable auteur de la douleur. Car lorsque l'amour n'est pas sincère, on peut vouloir se venger de celui qui nous blesse, alors que notre blessure résulte souvent de notre propre hypocrisie. Quand justement le bien-aimé n'est plus disponible pour assouvir le besoin de soi-même à travers l'exploitation d'autrui. Moralité, tous ceux et toutes celles dont l'amour finit par se transformer en haine ne savent pas ce que veut dire aimer. Car celui qui aime véritablement pensera toujours du bien de son bien-aimé, et ce malgré les souffrances qui pourront en découler. L'amour humilie, et par la haine l'orgueil se nourrit. Quand l'amour est pur, l'image du bien-aimé restera intacte dans la conscience. Mais quand l'on pense du mal de quelqu'un que l'on aime, alors l'amour se transformera en haine. Rappelle-toi, mon frère ou ma sœur, dans la foi de cette règle. Éveille à penser toujours du bien de tes bien-aimés, et ce quand bien même tu ne récolterais de leur part que de la haine. Car si tu fais preuve d'une miséricorde exceptionnelle, en ne ripostant pas au mal par le mal, mais en ripostant par la patience positive, l'invocation en leur faveur, alors attends-toi. Attends-toi à les libérer. Car n'oublie pas qu'il y a des gens qui sont mauvais, mais dont la négativité n'est que circonstancielle. Leur guérison passe par l'action de répondre par l'image positive, malgré la réception de leur part d'actes et de pensées négatives. Et tant que tu continues de nous éprouver, nous continuerons de t'aimer. Nos douleurs ne nous écarteront pas de toi, car à travers nos souffrances, c'est à notre condition de serviteur humble que tu nous appelles. Tu aimes entendre les pleurs de tes adorateurs quand ils t'invoquent, et nous aimons penser du bien de celui qui nous exauce par la belle image que l'on se fait de lui. Des larmes auront croisé mon sourire aujourd'hui, car je sais que ce n'est pas par une adoration pleine d'emphase, hypocrite, que tu nous accordes de l'attention, mais c'est par le regard de compréhension. Ya Rab, accorde-moi davantage de profondeur dans la contemplation. Ya Rab, accorde-moi davantage de profondeur dans la contemplation.